juin prochain mobiliseront 11 447 candidats. Ils se sont inscrits sur 643 listes pour cette élection. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante le samedi dernier. Au total, 1527 sièges sont à pourvoir dans 117 communes pour ces élections organisées depuis 32 ans au Togo. Les mairies sont dirigées depuis la part des délégations spéciales. Quelques 18 partis politiques, 14 regroupements de partis politiques et 96 indépendants ont présenté des listes de candidats. C'est dans la région maritime qu'on a enregistré le plus grand nombre de dossiers, soit 476, nombre de listes de candidats 279 pour un total de candidats de 5566. David Jabouavi, c'est une élection qui mobilise. Vraiment. Oui, c'est la première et seule élection qui a mobilisé autant de candidatures, 11 000 dossiers. Ça prouve que les enjeux sont assez intéressants. Et puis c'est la première fois, après plus de 30 ans, que le Togo organise des élections municipales. Ça détermine aussi aisément la volonté de beaucoup de citoyens togolais à participer à la reconstruction et au rebâtissement de notre pays. C'est de bonne guerre que les gens aient accepté de participer à cette élection en tant que candidat. Maintenant, il faut que les choses se passent pour que se passe bien, pour que cette élection rentre aussi dans l'histoire de notre pays. Comme quoi, après 32 années de silence, le Togo a réussi à organiser de nouvelles élections municipales qui ont vu élire des maires. Moi, je le dis toujours, je suis contre le fait de nommer des présidents de délégations spéciales. C'est inadmissible. Je pense que le Togo est peut-être le seul pays de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest, où on a des maires qui sont nommés. Quand vous allez dans d'autres villes, vous allez à Cotonou, vous allez à Ouaga, vous allez à Abidjan, vous allez à Dakar, pour citer que ces pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, vous avez des maires qui sont élus par la population. Et quand ce maire ne fait pas bien son boulot, la population le punit. Ici, le maire n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Nous prenons la mairie de Lomé, on ne voit rien. Et ce maire sait qu'ayant été nommé, il n'a pas de compte à rendre à ses administrés. Voilà. Et donc, cette élection, pour moi, personnellement, je la soutiens totalement. Et je pense qu'elle permettra de déterminer la réelle fonctionnalité d'une municipalité, comment les choses se feront, comment les choses vont se faire, tout ça dans l'intérêt de la population. Germain Poli, comment vous expliquez cet engouement? Oui, je crois que déjà, il faut déplorer donc, les inégalités au niveau des candidatures. Donc, un peu plus de la moitié des candidatures viennent de la seule région maritime. Donc plus de 5600, ça fait un peu plus de la moitié. Ça veut dire que les 4 autres régions qui en population feront pratiquement presque le double de la région maritime. Surtout la région des plateaux. Voilà, n'ont que 5000 et quelques candidatures. Voilà pourquoi cet état de choses. On peut dire que le débat est resté beaucoup plus au niveau de la capitale et des alentours de la capitale. Donc, tout le bruit autour des locales, toutes les informations sont beaucoup plus passées au niveau de la capitale. Et du coup, on peut aussi, après ce qui s'est passé le 20 décembre, et avec l'apparition de nouvelles forces politiques et des personnalités indépendantes à l'Assemblée nationale, comprendre que beaucoup de jeunes et beaucoup de citoyens se disent, nous aussi, on n'a pas besoin d'avoir un grand parcours politique avant d'occuper des fonctions publiques. Donc, on peut y aller. Donc, cela aussi s'explique un peu par cette situation. Maintenant, on ne peut que s'en féliciter parce que c'est la preuve que les citoyens s'intéressent davantage à la gestion de la chose publique, surtout à la base. Et donc, on espère simplement que tous ces candidats-là portent de réels projets
pour leur communauté et que dans quelques jours, ils sauront donc vendre ces projets-là à l'occasion de la campagne électorale. Et là, on saura un peu plus ce que les différentes listes proposent un peu pour les populations. Mais on doit se réjouir de ce nombre-là, même si à la fin, on a moins de 2000, enfin moins de 1200 environ, qui sont élus et qu'on n'aura que 117 maires. On est quand même heureux de savoir qu'au départ, il y a eu plus de 11 000 candidats qui sont partis à cette course-là. Et ça fait plaisir. Je pense qu'il y a assez de jeunes qui ont montré leur souhait de prendre le devant. Et on souhaite que ce dynamisme-là reste, surtout par rapport aux autres élections, parce que justement, on parlait du renouvellement de la classe politique. On a besoin que les jeunes s'engagent. Et on a besoin surtout que les femmes aussi s'engagent. Et je pense qu'il y a eu pas mal de candidatures dans ce sens. On espère que les citoyens dans les différentes communes vont pouvoir porter leur choix sur des candidats de valeur qui ont de réelles ambitions donc, pour la communauté. Alors, est-ce que ici, ces 11 447 candidats, c'est forcément des gens qui y vont parce qu'ils y croient ou c'est parce que ça va être l'une des premières élections depuis 32 ans et tout le monde se dit « j'ai ma chance ». Bon, je peux dire que nous avons des partis politiques, des associations et des indépendants. Et quand on voit le nombre des indépendants, ça prouve que certains compatriotes y croient. Parce que l'exemple des législatives du 20 décembre est là. Mais ici, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que les 1527 conseillers municipaux qui seront élus le 30 juin ne seront pas tous des maires. Il n'y en aura que 117. Il n'y en aura que 117. Pour les 117 communes, il doit y avoir des maires et des maires adjoints. Et c'est le maire et ses adjoints qui sont rémunérés. Les autres conseillers municipaux n'ont rien et peut-être les jetons de présence. Mais ce qui est important, c'est l'administration locale, la gestion du milieu de façon inclusive qui va permettre aux communes de se développer. Désormais, l'administration leur a délégué les compétences, les pouvoirs pour s'auto-administrer. D'où une grande responsabilité. Les ressources financières, les marchés, les hôpitaux, je ne peux pas dire les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, tout ça leur incombe désormais. Les communes, je veux dire, elles peuvent à cet instant T signer des jumelages avec des pays extérieurs pour pouvoir s'autofinancer, pour pouvoir avoir des financements. En dehors de ça, l'administration publique désormais n'aura que le contrôle pour la légalité des actions du maire. Et en plus, la loi 2018-03 du 6 juin a modifié l'esprit de la loi de 2017 qui faisait de découpage administratif les communes, les préfectures et les régions. Désormais, la modification faite la dernière fois supprime la préfecture. Désormais, le découpage, c'est les communes et les régions. Donc, à part les élections municipales, nous aurons les élections régionales dans les années à venir. Trop d'élections peut-être. Mais les 11 000 personnes là, est-ce que c'est 11 000 personnes qui ont compris les enjeux des élections municipales ou bien c'est 11 000 personnes attirées par le gain? Je crois, pour être poli, les 3/4 des candidats n'ont pas totalement maîtrisé le concept des élections municipales. Ça fait plus de 30 ans que ces élections n'ont pas été organisées au Togo. Donc la notion de la municipalité ne composait pas les critères de prérogative des Togolais. Pour les Togolais, c'est les élections présidentielles, c'est les élections législatives. Et donc c'est un nouveau concept qui a été intégré dans la psychologie des Togolais. Et beaucoup se sont dit, c'est le moment ou jamais, puisque les dernières élections législatives ont accru l'appétit de certains
Et donc, beaucoup de ces concitoyens se sont dit, c'est l'opportunité qui nous est offerte. Demain, je peux être élu maire sans savoir véritablement les réelles prérogatives qui sont celles d'un maire. C'est pendant leur mandat qu'ils vont apprendre à exercer le pouvoir d'un maire. C'est en cela qu'un ami me disait que cette municipalité, enfin, ces élections municipales constitueront le tremplin pour les prochaines élections municipales dans les 5 prochaines années. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement aura beaucoup à faire pour d'abord sensibiliser, renforcer les capacités de ces nouveaux élus et leur permettre de véritablement exercer les responsabilités qui sont les leurs. Parce qu'au bout, il y a un bilan qui va être fait. Et si le maire élu n'a pas pu positivement impacter sa localité ou sa municipalité, je ne pense pas qu'il aurait la chance de revenir. Donc, beaucoup de ces Togolais qui se sont inscrits, on parle de plus de 11 000 candidatures. Si vous nous amenez la moitié sur ce plateau et que vous leur posez des questions relatives à l'exercice d'un maire ou à l'exercice d'une municipalité, comment on gère une municipalité, je pense que la majorité vous diront qui n'ont pas assez de notions. Mais avec le temps, ils apprennent. Petit à petit, ça a commencé ailleurs. Et aujourd'hui, en France, quand on vous parle de municipalité, de maire, vous êtes ébahis. Germain, oui. Il est vrai qu'après le 30 juin, les élus doivent recevoir des formations de renforcement de capacité, leur montrer les b.a.-ba de ce que c'est que cet exercice municipal, et ça va prendre du temps. Et je pense qu'à mon humble avis, si on mettait même 3 à 6 mois pour cette formation et que début janvier, ils prennent fonction et que les délégations spéciales puissent dégager, ça serait une bonne chose. La crainte, Germain, est-ce que demain, on n'aura pas des gens qui seront élus et qui vont se demander, bon, on commence par où? Oui, c'est sûr que plusieurs mairies auront ce problème parce qu'il y a une question d'autonomie financière. Il faut aller chercher les ressources. Par endroit, l'État va apporter des subventions. Par endroit, les services de l'État comme l'OTR pourront aider à collecter certaines taxes pour la mairie. Mais après, il faut chercher les moyens. Bon, donc, il y a des communes qui ne sont pas assez viables, mais il faut les créer. Il faut les créer, commencer ce travail. Ça aussi, c'est la grande question. On en a 117 et quand on analyse, il y en a beaucoup qui ne sont pas viables. Oui, mais c'est évident. Et même, bon, c'est vrai qu'on parle des autres pays, c'est pareil. Un peu partout. Vous prenez le Bénin qui fait 2 fois le Togo, ils ont 77 communes. Oui, c'est vrai qu'au Togo, on a ce problème de postes. Même quand on voit les députés, nous sommes à 91. Le Bénin n'en a que 83, alors qu'il est beaucoup plus peuplé, plus vaste que le Togo. Donc, les politiques cherchent à ce qu'il y ait plus de postes de responsabilité. Et donc, on en arrive là. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Après, c'est chaque élu, en fonction des potentialités de sa commune, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le milieu, quelles sont les opportunités, comment on peut avoir les moyens. Parfois, je suis un peu choqué quand j'en parle des jumelages, parce que, vous savez, les mairies, même en France, quand David dit qu'on est ébahi, non, aujourd'hui, les mairies en France souffrent énormément. Elles n'ont pas les moyens. Et si c'est pour envoyer quelques ambulances déjà utilisées, quelques lits sortis des hôpitaux, ça c'est encore possible. Mais mettre de l'argent au profit des mairies d'ici, c'est presque impossible aujourd'hui parce que les mairies... Il y a aussi beaucoup d'autres pays, il n'y a pas que la France. Voilà, oui, c'est pour dire que compter sur le jumelage pour faire vivre nos mairies, je crois que ce n'est pas une bonne approche de la chose. Maintenant, il faut penser à générer donc de l'argent au niveau de la commune et à mettre cet argent-là au profit des communautés. Donc c'est un apprentissage qui sera intéressant. Certaines mairies vont réussir, d'autres vont bégayer un peu, peut-être avant de pouvoir prendre leur marque. Mais il faut se féliciter que cela se fasse. Après, on verra sur le terrain quelles sont ces communes-là qui s'en sortiront. Mais d'entrée, on peut dire que dans les grandes villes,
où il y a des activités économiques assez florissantes, ça va être beaucoup plus facile. Donc, pour les maires de déployer un peu leur projet, leur programme dans les petites villes et dans les milieux ruraux, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais l'exercice est important, il faut commencer par mettre en place ces organisations tournées vers le développement, donc à la base, et on ne peut que s'en féliciter. Comme David l'a dit, ça va rester un apprentissage, mais je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, même au niveau des délégations spéciales. Il y a plusieurs formations qui sont offertes par les maires sur le plan international et régulièrement. Les responsables de ces communes-là sont recyclés pour mieux gérer leur mairie. Et donc, on espère que ceux-là qui sont là, d'abord, il faut avoir des ambitions pour sa communauté. Après, comment faire? Bon, là, on apprendra comment faire. Et puis, celles qui peuvent être réalisées parmi ces ambitions-là le seront. Mais c'est quand même un exercice qui va être intéressant. Oui, compte tenu des trois catégories de candidatures, les partis politiques, les associations et les indépendants, il y a un risque de cohabitation parce que ici nous avons nous avons un scrutin de liste au plus fort proportionnel au plus fort reste. Ce qui veut dire que ce calcul va faire de telle sorte que à chaque fois qu'il y a un premier, le deuxième peut être de l'autre. Par exemple, si c'est 5000 voix qu'il peut avoir pour avoir un siège, si quelqu'un avoisine 4900, 4500, on peut le prendre. Ce qui fait qu'il y a de fortes chances qu'à 70% ou bien 80%, on ait des cohabitations. Et ça risque d'être... Vous trouvez que ce sera, comment dire, difficile ou bien un bel apprentissage? Ce sera un bel apprentissage parce que ce n'est plus question du parti ou bien de l'association, la liste toute seule qui gagne. C'est les différentes listes qui composent la municipalité, les élus locaux. Donc, ils sont obligés de composer ensemble pour le bien de la commune. Alors, est-ce que sur ce coup, David, le coup de ces municipales, est-ce que les candidats du parti au pouvoir ne partent pas avec un peu plus de faveur que les autres? Pourquoi je le dis? Parce qu'eux, ils ont l'expérience de la gestion. C'est pas la politique. Puisqu'on évoquait mobilisation de fonds, les municipalités auront en charge les écoles primaires, les centres de santé, comme le disait Vincent Furclupion, c'est un nombre d'autres responsabilités, comme les ruelles et tout. Eux, ils savent gérer ces choses-là. C'est pas tous qui savent gérer. C'est pas tous les candidats, les potentiels candidats du parti au pouvoir qui savent gérer. Ici, on parle de mairie. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une direction générale d'un service. Ce n'est pas une préfecture. La mairie, le rôle, la mission d'une mairie, c'est de participer à l'épanouissement de la municipalité en créant, en proposant, en construisant. Et aujourd'hui, tous ceux qui se sont jetés à l'eau sont tous des apprenants. On n'a pas de maire au Togo. Je ne sais pas, moi, est-ce que ma mémoire me joint tout? Je ne sais pas s'il y a des maires au Togo. Il y en avait eu. Il y en avait eu, mais après, ils ont été mutés en délégation spéciale. Donc, depuis 87. C'est un apprentissage qui va débuter dès les premières heures de leur élection. Et donc, ceux qui savent faire la gestion de la chose publique, c'est le moment de voir leur expérience. Mais ici, on parle de gestion d'une mairie parce que c'est un bilan qui va être fait après 5 années. Et si votre bilan n'est pas profitable à votre municipalité, la municipalité, les administrés, les administrés, les électeurs vous dégagent après 5 ans. Ce n'est pas une nomination. Et donc, ces nouveaux maires ont la responsabilité de tracer la voie. Je pense qu'il leur faut un temps d'essai pour voir s'ils peuvent véritablement faire l'affaire. S'ils ne peuvent pas faire l'affaire, eh bien qu'ils prennent les dispositions qu'il faut. Parce que pour beaucoup, les nouvelles mairies qui seront créées constitueront l'épanouissement sur tous les plans, social, économique, financier, etc., etc. Donc, les exemples sont là. À Cotonou, vous avez des maires qui ont été punis après 5 ans. Après 5 ans à la tête d'une mairie. À Cotonou, par exemple, le fils de l'ancien ministre, son président Léa Di avait été copieusement
passé à tabac par les électeurs parce qu'ils lui ont fait des reproches, il a fait des promesses, il n'a pas pu. Donc aujourd'hui, il faudrait... Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait que ces nouveaux candidats ou ces nouveaux maires puissent comprendre que on n'est plus à une époque où il faut faire prévaloir sa couleur politique. Les administrés, ce n'est pas les administrés de UNIR, de l'ANC, du PNP, non, c'est des administrés, tous sont des Togolais. Et si vous construisez une école dans votre municipalité, ce n'est pas pour UNIR, ce n'est pas pour le CAR, ce n'est pas pour TI, c'est pour les administrés, c'est pour les habitants qui vivent dans votre municipalité. Donc il faudrait que des gens comprennent qu'il faut faire prévaloir l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Donc c'est un essai. Moi je dis les premières prochaines 5 années vont être très difficiles pour ces nouveaux maires. Mais après, j'estime qu'ils vont s'adapter à la situation. Et dans l'exercice de leur fonction, quand il y a problème de détournement et autres, sur rapport au Conseil des ministres, on peut les démettre. Directement. Directement. Le cas de Khalifa Sall. Et de Léadi Soglo au Bénin. Oui. Donc il y a cette opportunité et le Conseil municipal a l'obligation de faire une bonne gestion. Parce que les administrés peuvent demander à tout moment des comptes. Demander à tout moment des comptes. De toute façon, je pense même que les réunions il y aura au niveau de la commune, quand on fait des réunions, les administrés peuvent venir assister à ces réunions et éventuellement distribuer les cartes. Et donner leur point de vue sur tout ce qui va se faire. Alors, ça va quand même être un bel exercice pour ceux qui sont en liste. Déjà, apprendre à vivre, parce que comme l'avait présenté Vincent Furclou, on est sûr qu'on n'aura pas de commune où, par exemple, c'est l'ANC qui rafle tout. Il y aura forcément cohabitation. Il faut apprendre à vivre ensemble, à faire des projets. Et puis voilà, ensemble. un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le maire. Oui. Parce que le maire n'est pas élu directement par les populations. Oui, c'est maire, Parce qu'on entend souvent ça, qu'il va pour être élu maire. Voilà. Il va élu conseiller d'abord. Donc ce sont les conseillers qui sont élus par les populations qui vont élire le maire et ses adjoints. Et c'est là où l'exercice va être intéressant, parce que quand il y aura cette cohabitation de personnalités venues d'horizons divers, il faut qu'ils s'entendent pour désigner un parmi eux qui va être le maire. Et là, c'est l'objet de toutes les tractations possibles et impossibles. Et je crois que là aussi, le consensus va venir. Et ça va aussi aider à apaiser ce qu'on ne réussit pas beaucoup en politique. On pourra peut-être le réussir sur le plan local. Donc, je crois que c'est un exercice qui va être assez intéressant. On va vivre de bonnes choses, en tout cas au niveau de nos communes. Et puis, on va essayer cette décentralisation avec des responsables jouissant d'une légitimité réelle, donc qui ne sont pas nommés, et mettre fin à cette situation-là qui par moment aussi a pénalisé le Togo, il faut le dire, parce qu'il y a des rencontres où il y a des opportunités où des partenaires préfèrent plutôt traiter directement avec les maires que les présidents de délégations spéciales. Et pendant longtemps, il y a eu ce problème-là. Donc on espère que tout ça va bien se passer. Ces mairies seront aussi pourvoyeuses d'emploi. Si on a besoin d'un ingénieur en génie civil, c'est la commune qui fait la consultation restreinte ou bien l'appel d'offres. On dépose les dossiers. Pour en arriver à cela, il faut que les nouveaux maires comprennent la nécessité. Non, puisqu'il y aura une formation. Quel que soit Alpha, il doit avoir une formation. On ne peut pas les prendre de rue pour les mettre dans les communes comme ça. Il y a aussi un aspect qui risque de créer une situation de tension dans les nouvelles mairies, dans les nouveaux découpages. C'est les périmètres professionnels, si je peux le dire, du préfet et du maire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tout le Togo est administré par des préfets qui ont des pouvoirs assez large. Ce qui est sûr quand même, c'est que le maire n'est pas le subalterne du préfet. Voilà, il faudrait que les préfets comprennent qu'ils doivent collaborer avec les nouveaux maires qui seront élus. C'est-à-dire que le pouvoir va être aujourd'hui partagé. Si le gouvernement a accepté de se décharger d'un certain nombre de pouvoirs et les attribuer aux maires, il faut que les préfets, les super-préfets ou les préfets zélés, parce qu'il y en a plein au Togo, comprennent qu'à partir du 30 juin, l'administration de l'entité territoriale qu'ils
ont sous leur responsabilité va être aujourd'hui partagée. Que la mairie ou le maire aura aussi sa superficie et la préfecture aura aussi sa superficie. Mais la préfecture, ça, quoi, comme ça. la mairie, hein, Oui, parce oui, que là, il y a plusieurs communes David, dans la ça ne se préfecture. passe pas comme ça. Non, ce que je dis, c'est que Oui. aujourd'hui, on a une réalité. Oui. C'est nous avons des préfectures. Oui. Et les préfets administrent tout le territoire géographique d'une préfecture. Oui. À partir du 30 juin, il y aura des maires qui vont être élus. Et les maires, même s'ils sont sous l'autorité du préfet, les maires auront aussi le périmètre professionnel. Et il faudrait éviter, c'est ce que je disais... Mais qui se situe dans la préfecture. Oui, qui se situe dans le périmètre géographique de la préfecture. Oui. Donc il faudrait éviter ce télescopage-là, que les préfets comprennent qu'ils vont collaborer avec les nouveaux maires qui vont être élus. Moi, je pense que la loi règle La loi il règle tout faudrait ça, que ça, et je les comprenne. préfets sont là pour vérifier seulement la légalité des Oui. actes posés par les maires. Et il faut qu'ils comprennent cela. Je crois qu'il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est qu'il y aura des maires qui sont légitimes, issus de la volonté populaire. Selon le périmètre déjà décrit. Tout est décrit, les tout est défini. délégations spéciales administrent des mairies qui existent déjà. Sauf dans certains endroits, il n'y a pas toutes les infrastructures, il n'y a pas toutes les organisations, mais toute l'organisation, mais ça existe. Donc, il n'y a pas... Bon, il est à craindre des conflits de compétences, mais pas beaucoup, parce que la décentralisation est là. La Sauf loi que est là. le problème, c'est que ceux qui dirigeaient les mairies et les communes ne sont pas élus. Et qu'on ne peut être maire ou conseiller municipal que quand on est élu. Au Donc, suffrage universel. oui, et je pense que peut-être là où la crainte de David se situe, c'est qu'on verra des maires beaucoup plus légitimes qui vont être beaucoup plus imposants en face du préfet. Parce que quand vous êtes tous les deux nommés par l'autorité centrale et que le préfet est presque le représentant du président dans la préfecture, Le président du le pouvoir président central. de la délégation spéciale a plus tendance à se mettre sous le préfet, et on a connu dans la capitale où c'était un peu plus chaud à une époque. Et puis ça, c'était pas seulement au Togo. Oui. Donc, mais avec des maires plus élus, plus Les légitimes. premières années de Donc, l'élection je crois que ça va se faire. Soglo à Cotonou. Et il a dit Soglo. Oui, les premières années où il a été élu, ça a été très chaud entre lui et le préfet, du littoral. Voilà, du littoral, justement. Et c'est après que... Et c'est partout, hein, même en France, même dans les autres pays, les premiers débuts de collaboration sont toujours différents. Mais j'estime, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y aura des séminaires de renforcement de capacité, déjà qu'il faut s'assurer qu'ils en ont, et que ces séminaires leur permettront de comprendre que c'est l'intérêt général, ce n'est plus l'intérêt... Que ce soit le maire ou le préfet, eux deux connaissent les limites de leurs compétences. Donc, merci Germain Pouli, merci Fioclo, Adang Blenou et David Jagbavi. Merci à vous de nous avoir suivis. On est ensemble demain.